Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo pour te parler un petit peu de la Special League. Donc, comme tu le sais, on est sur une ligue 4 nat. Moi, c'est mon mode de jeu préféré en RTA. Donc, je vais essayer de faire le plus d'ailes possible et de faire un record. Le problème, évidemment, c'est que là, il y a la Legend Queue. C'est impossible de tag. Donc, c'est un peu compliqué parce que tant qu'on n'est pas Legends, on va mettre très très longtemps à tag. Là, pour te dire, ça fait genre 1 heure et demie que j'ai pas tag quelqu'un. Voilà, en étant en train de matcher pendant 1 heure et demie. Donc un peu relou. Donc en attendant, vu que je peux pas jouer, je te fais une petite vidéo pour te montrer un petit peu les runages vers lesquels je suis parti pour cette spéciale ligue. Wow, j'ai pas fini de tout runer honnêtement, j'ai runé les choses les plus importantes. Je pourrais runer 2-3 conneries à droite à gauche pour des games situationnels, mais c'est pas ce que j'ai fait. J'ai eu un peu la flemme. Je vais te montrer moi vite fait ce que j'ai runé et pourquoi j'ai runé comme ça. Alors, le Antares, il est plus en despair, je l'ai mis en Vio. Attaque, crit damage, attaque. En gros, il est moins tanky qu'avant et il est beaucoup plus offensif. Il a gagné 40 de crit damage et 200 d'attaque et il a perdu, je crois, 5-6 000 HP. En gros, l'idée c'est que en Special League 4 nat, les teams et les mobs de manière générale sont plus fragiles, plus squishy qu'en ligue normale, d'accord. Donc parce que les 4 nats ils ont des stats de base qui sont moins élevés que les 5 nats, donc forcément ils sont plus fragiles. Et en gros l'idée c'est qu'avec un Antares assez offensif en Vio, tu peux quasiment tuer un mob sur sort 2, sort 1, enfin sur proc du passif, sort 2, into proc Vio, sort 1 qui tape 3 fois, tu peux quasiment sortir un mob. En termes d'artefacts, je suis parti sur multitude de l'attaque et buff attaque augmentée des deux côtés. Et en gros, le Antares comme ça, tu verras qu'il tape très très fort. Le robot, je suis parti sur un robot un petit peu plus lent. Comme il n'y a pas de ragdoll dans cette ligue, je lui ai remis de l'efficiency. Donc je suis allé chercher beaucoup plus d'attaque, beaucoup plus de crit rate. Et en arté, comme il n'y a pas de Etna, pas de Sonia, j'ai pas mis l'arrêt du vent. Je suis allé chercher full multi pour qu'il fasse le plus de dégâts possible sur son sort 2. Pour tous ses spells hein, de manière générale. En gros, c'est vraiment le truc qu'il faut retenir sur la Special League 4 nat, c'est que comme les mobs sont moins tanky, tu peux te permettre de jouer un petit peu plus offensif, surtout sur tes mobs de Cliff CC, parce que comme ça, t'es sûr que l'adversaire pourra pas tanker. Le Rakuni, je l'énerve, il est en speed HP, 113, en gros il joue après mes bruisers, je l'ai mis à 170 de speed, et tu verras qu'il joue à peu près après tous les bruisers. Verdeil, il a pas bougé, toujours speed to crit HP, Arte Multit, lui il bouge pas. Je t'avoue que là, bon, c'est que le deuxième jour de Special League, mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas trop d'angles dans lequel tu peux jouer Verdeil. Parce que comme les mobs sont ultra squishy et que les tours 1 de plein de mobs sont très très forts, j'ai l'impression que quand tu prends Verdeil, t'as plus vraiment l'occasion de bruiser. Tu vois, enfin de cycler et de prendre l'avantage de tour par rapport à quelqu'un qui joue bruiser. Parce qu'en fait, les seuls mecs qui jouent bruiser, ils vont jouer du Antares et du Mduat. Donc, en gros, deux bruisers qui jouent plus l'adversaire joue, enfin plus l'adversaire prend de tour. On va dire des bruisers anti-cycling. Donc, je sais pas trop. J'ai pas l'impression que je peux jouer vers des heals autant que je voudrais en ce moment. Le Wadam, il a pas bougé, triple HP, full tank. Seul truc qui a changé, c'est que j'ai enlevé la réduction light pour mettre une réduction vent. Voilà, donc contre tout ce qui est Luchen, Chimitei, Yen, voilà, des bruiseurs vent. Je sais pas encore si c'est la meilleure réduction élémentaire, mais pour l'instant ça me plaît pas trop mal. Bering il a pas bougé, je t'avoue je joue pas trop. Speed, en gros c'est un Bering Nemesis, mais il n'y a pas trop de scénario dans lequel je peux jouer. La Aria, j'ai augmenté sa speed, je l'ai mis en double Revenge Wheel et j'ai enlevé les cendrées, je l'ai mis beaucoup plus rapide, je l'ai capé Accuracy et j'ai mis Réduc Vent avec une speed en fonction des HP perdus. Et en gros, l'idée, voilà, c'est que c'est un des meilleurs CC, je pense, en 4 nat, CC AOE du moins. Et j'avais plus de Vio à ce stade-là, donc je me suis dit autant mettre du Revenge, c'est pas horrible sur elle. Et le Wheel pour moi est assez important pour s'assurer qu'on puisse jouer sur du tour 1. Voilà. La Fran, Nemesis, Speed HP Résistance, voilà, bon. Pareil, Fran, j'ajoute vraiment que quand il y a des bruisers en face de moi, avec des RT multi pour qu'elle tape. Et du coup, je me suis dit, comme j'avais une rune résistance en view, je savais pas quoi en faire, je me suis dit, allez, banco, sur Fran, ça peut être sympa.
Et comme ça, du coup, on lui met pas du will, on lui met du Nemesis et on économise les wills pour autre chose. Isaria qui s'est pris un up en plus, je crois, dans les balance patch récents, qui, à mon sens, est potentiellement un des meilleurs leader skills de speed en Special League 4 Nat. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Isaria, c'est le Oliver de la 4 Nat. Voilà, c'est juste ça. Parce que depuis qu'ils ont up son sort 3, bah, tu peux à l'open faire sort 3, slip quelqu'un de tour, reprendre un tour et slip quelqu'un à 100% avec le sort 2, par exemple. Là où avant c'était juste 80% avec le sort 1, là maintenant tu as un sort 2 qui a 100% de chance de slip. Donc en gros, sur ton tour 1, tu peux cesser 2 targets de manière assez safe. Et voilà, avec la sustain qu'elle a sur le sort 3, moi j'aime bien lui mettre des petites sub-attaques avec des artés multi parce que en vrai, tu fais assez facilement du 10 000 avec le sort 3. Et voilà, pour un mob support tanky qui cessait la compo en face, je pense que mettre un petit 10 000 sur le sort 3, ça fait quand même plaisir. Ça te régène 5000 HP derrière et ça augmente de fou son potentiel de solo. Voilà. Donc comme on est sur une compo heavy, on va dire un peu plus heavy feu qu'avant, parce que avant les mobs, on va dire god tier, c'était plus Triana, Yen, on était quand même Bernard, beaucoup sur une méta vent, donc Isaria pouvait un peu moins briller. Là, depuis qu'il y a le Rakuni, le Verdé, Antares, la Clara qui a pris son up, etc. Pour moi, même Hypnomiaou, pour moi on est plus sur une méta orientée feu et light and dark, donc Isaria reprend un petit peu du poil de la bête et redevient très intéressante. Eshir, il a le set habituel de Speed Contest. Gina, je l'ai mis en Swift parce que j'avais plus les Despair pour qu'elle soit assez rapide et qu'elle colle. Hein. Le problème, c'est que comme elle a 97 speed de base, pour être speed tune, c'est un peu plus compliqué. Et clairement, comme m'avait fait la VK m'avait fait la réflexion, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une Gina en Swift qu'en Vio, parce que si ta Gina est proc Vio après avoir fait son sort 3, t'es obligé de réveiller quelqu'un, donc c'est pas super intéressant. Donc j'ai privilégié plutôt le Swift et aller chercher le plus de stats possible. Donc voilà, tu vois que elle est un peu tanky, mais elle a des subs offensifs, parce que comme je t'ai dit, dans cette méta RTA 4 stars, les mobs sont plus squishy, donc tu peux te permettre d'être un petit peu plus offensif sur TCC. Et en Arte, comme tu t'en doutes, c'est du full multi-hit. Comme ça, entre les... C'est combien de fois ça tape les 4 hits AOE, le multi-hit et les dots, tu mets à peu près toute la team en face mid-life. Anduat qui est le nouveau mob cancer et giga fort de cette méta. Moi je t'avoue que 80% de mes loose pour l'instant c'est sur des Anduat qui me bullshit. Donc je l'ai mis en speed, tocrit et HP. Et en gros l'idée c'est que ça va être un mob qui tape très très fort pour un build en bruiser et surtout qui va aller counter les compos Cliff CC parce qu'il va s'intercaler et il va potentiellement mettre des strips, des stuns, des réducs ATB et ou des slows. Donc il y a quand même pas mal de choses pour désynchroniser les adversaires. Sac 3 tours de CD, sachant que tu reprends beaucoup de tours avec ton passif. Donc l'idée c'est que tu vas récupérer ton sort 2 très régulièrement pour pouvoir désynchroniser les compos adverses, les empêcher de faire le combo escompté et derrière gagner. Voilà. Le Vigor, il a pris un de mes meilleurs sets. Speed, Tocrit, HP. Arte, j'ai mis dégâts sur feu et Accuracy sort 3. Et en gros, pour moi, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur bruiser haut de la méta. C'est très polyvalent, ça te permet de cycler, ça te permet de tanker. C'est également un bon damage dealer grâce à son sort 3 et son sort 1 qui scale aussi sur les max HP. Donc même en étant très tanky, tu peux quand même faire des bons dégâts. Voilà, bon, je te présente pas Vigor, hein, tu sais que ça fait des années que je le joue, c'est très fort. Triana, je l'ai runé en speed to crit HP avec des artés de damage. En gros, l'idée c'est que ma Triana elle joue en las dans ma compo et elle va pouvoir donner de l'immunité ou potentiellement terminer un mob sur le sort. Hein, parce que comme elle scale sur la speed, même avec un build en to crit, si t'es assez rapide avec quelques petites subs de DCC, tu vois que j'ai mis des artés un peu offensifs histoire de compléter les damages de la Triana. En vrai, même avec un build comme ça, tu mets rapidement des dégâts. Hein. Vu qu'il y a beaucoup de mobs qui mettent le buff speed, le buff attaque, etc. Dans cette ligue, tu vois, on a... il y a la Fran, il y a les loups-garous, il y a le Reisweg, il y a le Chilling. Ta Triana fait très rapidement beaucoup de dégâts. Le Manx, que j'ai pas encore joué, mais je l'ai runé. En gros, il a pris le set de mon Roid, mais je me suis rendu compte que, comme je t'ai dit, comme on est
plus dans une méta feu que la dernière saison, le Ruid, je pense qu'il perd un peu de son intérêt. Donc je me suis plutôt ruiné un Manx et la raison elle est toute simple. Les meilleurs CC en 4 nat actuellement, c'est les Succubes et Gina. Donc bah, qu'est-ce qui peut être intéressant contre les mobs qui CC via le slip? Le Manx, parce que Manx bah, il va pouvoir quand même jouer même s'il est slip et derrière leur renvoyer la monnaie de leur pièce. Donc voilà. Manx, très intéressant je pense. Beta, c'est mon deuxième contested speed. Elle a pris le set initial je crois de la Clara, mais au final Clara je l'énerve parce que c'est vraiment un mob un petit peu trop RNG pour moi. Donc en gros la bêta je la joue comme un Zibala, c'est-à-dire que soit j'ai un stripper slash CC derrière, donc je fais le sort 2 à l'open pour lui donner de la TB, soit j'en ai pas et je fais juste le sort 3 pour pouvoir me mettre plusieurs debuffs sur la tête. Et puis comme ça, bah, comme tu le vois, la plupart des strippers en Special League, c'est des mobs qui strip un buff à la fois, donc Clara, Robo, Vent, Robo Dark, Amdouat, tu vois, il y a beaucoup de... Même Gina, hein. La majorité des strippers strip un buff à la fois. Je crois que le seul qui strip pas un buff à la fois et qui est vraiment joué, c'est Veressa, mais en ce moment on en voit beaucoup moins. Donc je me dis que c'est une tech qui est assez intéressante parce que bah, soit sort 3, soit sort 2, dans tous les cas c'est assez intéressant. Et puis voilà, c'est un bon support, ça a des bonnes stats de base, donc franchement... Bêta, pour l'instant très agréablement surpris. Clara, du coup, je l'ai mis en Swift Wheel, je l'énerve un petit peu, dégâts multi-hit, et en gros, elle est là pour être un last pick. Hein. Quand je vois qu'il y a une compo en face qui est assez faible contre la Clara, je la prends. C'est-à-dire quand il y a une compo full feu-vent, qu'il n'y a pas de stripper, qu'il n'y a pas de cleans, enfin, surtout qu'il n'y a pas de cleans et pas trop de heal, la Clara redevient intéressante. Donc Robodark, il est en speed, HP, accuracy, il a des artés multi-hit pour taper, et il est capé accuracy. Honnêtement, il n'y a rien de spécial à dire sur ce robot, si ce n'est qu'il joue avant mes CC. Voilà. Le Tyron 178, donc voilà, tu vois qu'il joue bien après le robot Dark. Il a rien de spécial, speed, HP, accuracy, et il a quelques artés multi pour pouvoir taper un peu sur son sort 2. Voilà, bon, je t'avoue que ça c'est le genre de mob qui marche très bien même sans avoir des grosses runes, donc il est comme ça, et honnêtement c'est plus que suffisant. Kaito, lui, il a pris un gros set. J'ai voulu tester cette saison Kaito par rapport à Yen et pour l'instant j'aime vraiment bien. En gros il a pris un petit up sur le sort 3. Non je crois sur le sort... Ouais je crois que voilà c'est le sort 4 qui avait pris un up, c'est à dire que dès que ça s'active tu gagnes instantanément un tour. Donc en gros ça te permet de reset bah, ton compteur de Procvio et potentiellement bah, enchaîner sort 3, tu proc le sort 4, après le sort 4 tu proc Vio, tu fais un sort 1, tu reproc encore le sort 4, donc tu reprends encore un tour, tu refais le sort 4, tu proc Vio, et ainsi de suite. Tu as compris l'idée. Comme ça, des CD assez courts, ça te permet du coup de faire beaucoup de spells. Donc c'est exactement comme Yen, sauf que lui, il a l'option quand même de pouvoir strip plus reset la target. Il a le self buzz speed, donc en gros c'est une espèce de Yen qui tape moins fort mais qui a plus d'utilité grâce au strip reset. Voilà. Et comme il n'y en a pas beaucoup en 4 nat, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je l'ai build dans speed to crit HP et je t'assure qu'il tape quand même très fort. Hein, parce que ça, comme ça scale sur la speed, ça fait énormément de damage comme sort 3. Et en artefact, voilà, j'ai mis dégâts sur vent parce que spécifiquement c'est vraiment pour taper de la Triana. Et accuracy sur 3 pour avoir plus de chances de mettre mon strip reset. Voilà. Le Susano, il a un build un peu particulier. Il est en attaque, crit rate, HP, et il est là pour être un énorme tank. Donc là tu vois que le build que je lui ai mis il est pas en DCC, il est en auto-crit, mais au final il a quand même pas mal de dégâts vu qu'il a plus 1600 attaques. En termes d'arté, j'ai mis dégâts crit quand les HP sont réduits, et j'ai mis ça des deux côtés en fait, parce que comme j'ai pas de DCC, je voulais compenser un petit peu la perte de dégâts via les artefacts. Voilà. Et en gros l'idée c'est avoir un Susano tanky, ça va me permettre du coup de bait le focus sur moi et potentiellement de survivre à un bruiser haut qui serait en face et qui pourrait aller focus Susano. Voilà, donc avec ce genre de stats, t'arrives quand même à un petit peu à tanker. Le tableau, tu vois qu'il a rien de spécial, il est en speed, HP, accuracy, arté, multi-hit en gros, et il joue après tous mes mobs hein, pour donner un tour. J'ai mis de l'accuracy pour qu'il puisse faire CCC, mettre les break def, les antilles, etc. sur sort 1. Et voilà, rien de bien particulier, je t'avoue.
Mais là j'ai l'impression que Tableau est un peu moins intéressant dans cette méta vu que Amdouat s'est fait buff en fait, et le problème c'est que quand tu prends Tableau, tu te prends presque systématiquement Amdouat, Antares qui sont maxi relou pour lui à gérer. Donc ouais, c'est quand même une bonne option, ça reste quand même un monstre qui est très fort et qui a un potentiel de comeback incroyable, mais je t'avoue là, je l'ai pas priorisé dans mes runages, je l'ai mis en last. Et en vrai il fait le taf comme ça, il n'y a pas de souci. Reisweg il est en speed, attaque, HP, toujours bruiser, dégâts crit quand les HP diminuent. Bon, je t'avoue que là, en vrai, je pourrais même changer l'arté et lui mettre réduction damage ou dégâts élémentaires, vu que initialement je l'avais build en Tocrit, mais comme t'as vu, bon, j'ai changé la rune Tocrit, je l'ai mis sur Amdouat et j'ai buff Amdouat parce que quand j'ai vu que tout le monde le jouait et que c'était vraiment très fort pour l'Oxac de petite game contre la Cliff CC, je me suis dit que ça serait sympa de l'upgrade. Donc voilà. Reisweg a pris une rune attaque qui n'était pas jouée et il est un tout petit peu moins bien que ce qu'il était initialement. Mais bah ouais, en fait, le problème c'est que cette méta c'est quand même beaucoup plus axé Cliff CC, encore plus axé Cliff CC que la méta précédente. Donc j'ai pas autant l'occasion de jouer Reisweg que ce que j'aimerais. La Mina, elle a un build en speed, DCC, attaque, je l'ai mis en fatal parce que je voulais vraiment avoir le plus de stats possible, je l'ai mis en multi-hit, et en vrai comme ça elle casse bien des bouches. L'idée c'est juste qu'elle joue avant le Raccoon, avant le tableau, comme ça si je veux tuer un mob à l'open, j'ai pas besoin de Procvio, il me faut juste Mina qui joue 2 fois, et s'il y a tableau ou s'il y a Raccoon, ou même encore, comment il s'appelle, j'ai un petit Kona aussi de build que je joue pas, mais je peux tout tape absolument n'importe quoi. Le Rigel, il est en speed attaque, mais je vais pas te mentir, je ne l'aime pas du tout. À chaque fois que je joue Rigel, je perds contre de la Cliff CC. Pour moi, la façon d'avoir le plus haut win rate contre de la Cliff CC actuellement, c'est soi-même de contest outspeed et de rajouter des mobs Locksack comme Amdouat ou Antares. Pour moi, c'est ça qui me donne le plus haut win rate. Rigel actuellement ne fait simplement pas assez, il fait pas assez de dégâts, le break def est trop RNG même quand t'as de l'accuracy, voilà, moi j'aime pas, et en plus le mob se fait vraiment exploser, parce que là les robots vent, les robots dark, ils lui font énormément de dégâts et ils counter son passif, ouais non je sais pas, Rigel je pense que ça marchait les saisons précédentes, mais là pour moi c'est trop compliqué à faire marcher contre des mecs à haut niveau qui ont des bonnes runes, des bons artés. L'Icares, pareil, triple HP, full tanky, dégâts sur feu, tu connais, ça n'a pas changé. C'est l'Icares qu'on jouait pour les combats full bruiser avec Triana Wadam, mais là j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de gens qui sont susceptibles. Enfin, il y a beaucoup moins de scénarios dans laquelle Icares est susceptible d'être sorti parce que c'est une méta beaucoup plus orientée. Cliff CC, le Raok, pareil, toujours runé giga bruiser, speed crit damage, HP. Crit damage quand les HP sont bas parce que il joue en dernier dans ma compo, donc je veux qu'il puisse last hit, et assez tanky quand même pour pouvoir survivre au tour 1. Le Kinky, c'est à peu près le même runage qu'avant, je l'ai mis en speed HP attaque, Arte multi-hit, il est à 113, il est en endure, et pareil, je le joue pas énormément parce que, à part dans les combats bruiser, il se fait explosé par de la Cliff CC. Cannes, je me suis fait une petite option, je t'avoue je l'ai pas encore joué. HP crit damage HP, dégâts sur feu, dégâts crit sort 3. Et je me dis ça me fait une option bruiser feu, enfin bruiser haut, très tanky. Quand je joue notamment contre de la Cliff, ça peut être intéressant. Voilà, bon, je l'ai pas encore sorti, mais il est là. Stella, que j'ai sorti quelques fois, qui est très intéressante. Je l'ai mis en attaque crit rate attaque avec multi attaque, multi de la speed, et elle est là voilà, pour punir des draft bruiser quand l'adversaire a une compo heavy eau, heavy feu, parce que elle va juste éclater la compo en face avec le bon setup, donc notamment du buff attaque, du buff speed, donc de la Fran, du Razvek, des trucs comme ça. C'est très intéressant, ça tape super fort et ça enchaîne les sorts 3. Chilling, que je n'ai pas joué cette saison pour l'instant parce que la méta ne s'y prête pas. Donc full multi-hit, speed crit damage attack avec du shield wheel revenge, c'est comme ça que je le préfère. Je suis tombé contre Albuza qui jouait un chilling très intéressant, donc lui il l'avait foutu en triple HP, triple revenge, full support et enfin full tank, et en gros il était là pour bait le focus de fou et apporter le sort 2 pour pouvoir cycler contre les adversaires. Et lui, encore une fois, il joue un gameplay très bruiser. C'est assez atypique.
La Lucia que j'ai runé en speed HP défense au cas où, voilà, contre des kinky etc. Mais bah comme je t'ai dit, il n'y a pas énormément de kinky dans la méta vu que on est sur une méta heavy cliff CC, donc j'ai pas encore eu l'occasion de la sortir. Et clairement je t'avoue que maintenant, vu tous les ups compris les succubes, je vois pas trop dans quel monde je prends Elucia over Isaria, hein, parce que Isaria, bah, ça CC encore plus qu'Elucia, ça lead speed. Je sais pas, genre Isaria ça me paraît juste mieux d'un point de vue draft, hein. C'est carrément une Elucia avec les speed, donc ouais, je sais pas trop, je sais pas trop. Pour l'instant, j'ai pas trop eu d'intérêt à jouer Lucia. Dover que j'ai jamais joué, speed attaque, et en vérité, je me demande pourquoi je jouerais Dover alors que Gina fait juste la même chose, c'est-à-dire énormément de dégâts en AOE plus un CC, sauf que elle en plus, ben, elle a le strip et elle est plus tanky de base parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir moult attaque pour taper. Donc je t'avoue que je l'ai pas joué le Dover, je pense que Gina est mieux. Shimitae, speed, to crit, attaque, full knocker, tu connais, pour punir un petit peu les drafts trop squishy. Iliana que j'ai pas encore joué non plus, speed HP def avec du multi-hit pour quand même qu'elle puisse taper un petit peu. Comme tu as vu sa speed, bah, elle joue après tous mes mobs pour pouvoir potentiellement sur un proc vio redonner un tour en plus de faire le sort 3. Kali rapide, speed to crit attack pareil, des artefacts de damage et en gros c'est pour pouvoir transi hein, avec petite Kali Shimitae de respect sur certaines drafts qui prennent un peu trop leurs aises. Konamiya, rien de spécial, speed HP. En gros, la speed, t'as vu, il joue juste après le Raok. Donc, il est vraiment là pour redonner un tour au Raok et assurer que le Raok ou le Kinky puisse clean up la compo en face s'il y a besoin de tanker et de rebound. Le Suiki, il est en speed, HP, résistance, arte, multi-hits. Et rien de spécial, il est giga bruiser et il est là pour comeback. Le Sion n'a pas bougé, triple attaque toujours avec du dégât des bombes. Le Yunu pareil, attaque crit damage attack avec des artés de damage. Et après il y a voilà, bah, les sempiternels Julie Tank. Donc là elle est en attaque crit trait attaque avec des sauts de tankiness. Arté offensif et elle est là pour essayer de punir bah, les compos où il y a beaucoup de buffs et où ils n'arrivent pas forcément à tuer la Julie tour 1. Et je crois que c'est à peu près tout parce que le reste j'ai pas trop reruné. Ouais, une Chloé double nem wheel, on sait jamais. On sait jamais. Un Ramagos anti-cleave en triple nem. Et je crois que c'est tout parce que le reste j'ai pas trop pris le temps de reruner. Ouais, j'ai fait une Triana quand même anti-cleave. Triple HP réduc-vent, on sait jamais. Un petit Darion, en vrai je vais même pas reruner. Ouais, j'ai fait une Iris, mais je t'avoue que c'est un peu du hint. À chaque fois que je joue Iris, je perds parce qu'elle des personne. Mon titre. Et voilà, c'est à peu près tout pour mes mobs. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu vois peut-être certains mobs hidden OP que j'aurais pas joué, mais je pense vraiment que j'ai ruiné les mobs les plus intéressants pour mon compte. Et en vrai, honnêtement, bah, tu peux le voir sur les drafts. Hein, tu joues pas non plus énormément de mobs différents à haut niveau. Alors attends, c'est où qu'on voit ça? Voilà. Ici. Tu vois, c'est un peu toujours les mêmes hein, qui sortent. Hein. La Isaria, des robots, des petits Tyrons, des Fran Triana. Tu vois, je joue même pas mon Wadam hein, pour te dire. Hein. Le Wadam, je pense que j'ai dû le sortir une fois sur toute la session. Parce qu'il y a vraiment tout le monde qui clive CC. Hein. Personne clive à l'ancienne en brute force, tu vois. Là je l'ai sorti parce que j'ai vu la IKRS rapidement, du coup j'ai ban la Gina et c'est passé. Mais on est vraiment sur une méta beaucoup plus orientée Cliff CC qu'avant. Et bon, c'est logique, hein, vu tous les buffs qui sont allés dans ce sens-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, me dire ce que t'en pensais dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.